Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment mettre une image à la bonne taille et l'optimiser pour le web, pour la mettre sur un site, en l'occurrence ici sur un site e-commerce. Alors on va commencer par créer un petit gabarit qu'on utilisera comme modèle par la suite. Un gabarit qui va faire 800 pixels par 800 pixels en 72 dpi. Donc je commence par créer une nouvelle image. Ici, je choisis la taille de l'image. Et ici, on a 72 ppp, donc c'est bon. Si ce n'était pas le cas, on pourrait régler ici dans les options avancées pour que ça fasse bien 72 en X et 72 en Y. Donc 800 pixels par 800 pixels, 72 pp. Voilà, validé. Et voilà. J'enregistre ce fichier. Alors on va l'enregistrer, on va l'exporter pour avoir un fichier JPEG qui soit un format standard. Parce que si on l'enregistre, on l'aura en format GIMP et on ne pourra pas l'utiliser partout. Donc, son titre, on va l'appeler gabarit. Et ici, on choisit le format JPEG, image JPEG. Voilà. Par contre, là, il était réglé en PNG, donc on n'oublie pas de bien remettre la bonne terminaison, point JPG. Voilà. Et là, je vais l'enregistrer dans un dossier sur mon ordinateur. Donc une fois que j'ai bien réglé le nom, la terminaison et le format, je clique sur exporter. Ah, j'ai pas choisi un dossier, il faut que je le fasse. Donc je choisis ce dossier image. Alors la qualité, je choisis 90. Si c'est déjà réglé sur 90, vous laissez, sinon vous pouvez changer la taille avec les petites flèches ici. Voilà, je reste en 90. Et voilà. Bon. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième fenêtre avec l'image que je vais mettre au bon gabarit. Donc je fais fichier, ouvrir, et je vais dans mes dossiers, dans l'ordinateur, chercher l'image qui m'intéresse. Alors on va choisir celle-là. Voilà. Alors on va voir à quelle taille elle est cette image. Donc on regarde image, taille du canevas. Et je vois qu'elle fait une largeur de 1280 sur une hauteur de 720. 300 ppp, ce qui est beaucoup trop grand. Donc, à ce moment-là, je vais prendre mon image. Donc, je ferme cette fenêtre. Je vais d'abord la sélectionner tout entière pour la copier et l'amener dans le gabarit qui est à la bonne taille. Donc, pour sélectionner l'ensemble, je fais sélection, tout. Si le raccourci clavier marche, on peut aussi faire CTRL A sur PC ou commande A sur Mac. Voilà. Là, je vois que les petits pointillés autour de l'image clignotent, ce qui signifie que l'image est bien sélectionnée en entier. Ensuite, je fais édition coller, copier, pardon. CTRL-C, copier. Voilà. Et ensuite, je clique dans l'autre fenêtre, celle du gabarit. Et là, je vais faire édition coller. Et l'image apparaît. Voilà. Alors là, on voit que l'image est trop large, mais pas assez grande en hauteur. Donc, je vais la redimensionner. Pour ça, il faut cliquer sur, double-cliquer sur l'icône qui est dans la fenêtre des outils à gauche. Outil de mise à l'échelle. Donc, je clique dessus. Je clique ensuite dans l'image.
et apparaît une grille et une petite fenêtre pour faire des réglages. Donc, une fois que j'ai la grille, je vais m'arranger pour que l'agrandissement laisse l'image dans les bonnes proportions, qu'il y ait un agrandissement en homothétie. Donc ici, on voit dans la petite fenêtre que la chaîne est séparée en deux. Je clique sur ce bouton et la chaîne est raccordée, ce qui veut dire que quand on agrandira l'image, elle restera dans les mêmes proportions. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je peux y aller. Et là, il suffit de tirer l'image en faisant des glisser, déposer avec la souris pour l'agrandir. Donc là, on va juste agrandir à la bonne hauteur. Ensuite, la largeur est largement suffisante. Voilà, la hauteur là est à peu près bonne. Donc, je clique sur échelle. Voilà. La mise à l'échelle se fait. Voilà. Ensuite, je me rends compte que mon image n'est pas bien cadrée, c'est-à-dire qu'il faudra la pousser un petit peu par la gauche. Donc je change d'outil, je clique sur l'outil déplacement, double clic, hein. J'enlève la petite fenêtre. L'outil déplacement, donc la petite croix ici, et ensuite je vois qu'il s'affiche sur la souris, là on a la petite croix, et là en faisant du glisser-déposer, je peux bouger mon image pour la mettre bien avec le cadrage qui m'intéresse. Donc on va rester là-dessus, voilà, ça me paraît assez bien comme ça. Voilà, donc c'est tout est bien comme ça. Je vais pouvoir l'enregistrer, je vais plutôt l'exporter pour qu'elle soit au bon format pour être intégrée sur un site. Donc je vais faire dans Fichier, Exporter. Je choisis le dossier où je veux l'enregistrer. Donc là, je choisis Image. Hop. On a déjà le point JPEG, par contre le nom n'est pas bon, donc je vais mettre flamand. Point JPEG, voilà, c'est bon. Je vérifie qu'on est bien dans le bon format, donc JPEG. Et ensuite, je clique sur Exporter. J'ai déjà un fichier au même nom, donc je veux le remplacer. Et là, je choisis la qualité, donc toujours à 90. Exporter. Et voilà. C'est parfait. Alors, on va recommencer l'opération avec une autre image pour que vous puissiez voir un autre cas de figure. Donc, je commence toujours par ouvrir mon gabarit. Ouvrir, il est là. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai fait des opérations dans le gabarit précédemment, ça a enregistré l'image qu'on avait amenée à l'intérieur. Donc, je vais remettre un fond blanc. Pour ça, je fais sélection tout. Ici, on a des couleurs sélectionnées, premier plan, arrière-plan. Donc là, le premier plan est en blanc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je vais aller dans Remplir, Édition, remplir avec la couleur de PP, c'est-à-dire premier plan. Je clique dessus et je retrouve de nouveau un fond blanc. Voilà, c'est parfait. Voilà, ensuite j'ouvre une nouvelle fenêtre avec une autre image qui m'intéresse. Donc, je vais aller ici, voir celle-là. Voilà, voilà. Alors, cette image, je vais faire la même chose que la dernière fois. Je la sélectionne tout. Je fais édition, copier. Ensuite, je vais dans le gabarit, édition, coller. Voilà. Elle est trop grande. Donc, je la redimensionne. Je double-clique sur mon outil de mise à l'échelle. Je double-clique sur l'image. Je vérifie que la chaîne est bien raccordée pour qu'on puisse l'agrandir ou la rapetisser en homothétie. Là, c'est le cas, donc c'est bon. Et ensuite, je réduis. Voilà. Là, je me dis, bon, c'est peut-être pas mal comme ça. Je clique sur l'échelle. Voilà. Elle est mal positionnée, donc je reprends mon outil de déplacement pour la remettre au bon endroit. Voilà. Et là,
c'est bon. Voilà. Si je trouve qu'elle n'est pas encore à la bonne taille, qu'elle est trop grande dans mon format, ou trop petite, je reprends mon outil. Double clic. Ça c'est pas mal. Je clique sur échelle. Voilà. Ah, il faut bien double-cliquer sur l'outil pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Là, je me dis que c'est bien. Je vais donc exporter. Je mets le nom du produit. Je vérifie qu'il est bien dans le bon dossier. Ici, c'est le dossier image. Exporter. Il faut bien qu'il soit en JPEG. Hein. J'ai oublié de vérifier là, mais là, je crois que c'est bon. Exporter. Et voilà.